Bonjour les amis, je m'appelle Jill Morricone. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre édition du panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Nous sommes dans la leçon numéro 2 de notre étude de la grande controverse. Cette leçon va être déterminante. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Si vous voulez votre propre exemplaire du trimestriel, vous pouvez vous rendre sur TrabianSabbathSchoolPanel.com et préparez-vous à étudier avec nous. Nous vous encourageons toujours à visiter votre église adventiste du 7e jour locale et à rejoindre ce groupe d'études. Restez ici, nous revenons tout de suite avec cette excursion passionnante à travers la parole de Dieu. Bonjour la famille, nous sommes si heureux que vous soyez connectés pour une autre édition du panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Je m'appelle Jill Morricone, nous étudions la grande controverse qui est un livre incroyable écrit par Ellen White. Mais nous étudions également la grande controverse telle que nous la voyons du ciel avec la rébellion de Lucifer jusqu'à la terre renouvelée, l'éradication finale du péché et Dieu qui avait raison sur toute la ligne. Nous lisons au dos du livret que cette leçon, la leçon 2, contient la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Si vous voulez une copie de nos notes, nous les envoyons chaque semaine et si vous êtes déjà abonné, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Mais si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous pouvez nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com. C'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer une copie des notes comme nous les avons préparées. J'aimerais vous présenter ma famille, votre famille. Aujourd'hui à ma gauche, le pasteur John Lomaken. Oui, c'est un questionnaire passionnant, la grande controverse. Je suis heureux de faire partie du panel. Et quel est le titre de ton jour? Les chrétiens préservés providentiellement. Amen. Au milieu, Ryan Day. J'ai la leçon de mardi intitulée « Fidèle au milieu de la persécution ». À ta gauche, le pasteur John Denze. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai une leçon très importante pour mercredi, prendre soin de la communauté. Et pour finir, et pas des moindres, professeur Daniel Perrine. Merci, j'ai la leçon de jeudi, un héritage d'amour. Amen. Avant d'aller plus loin, on veut aller vers le Seigneur et prier. Daniel, voudrais-tu bien prier pour nous? Notre Père céleste aimant, Seigneur, seulement par ta grâce, nous pouvons comprendre ton caractère. Et seulement par ta grâce, nous pouvons avoir cela implanté en nous, d'être comme toi. Seigneur, nous étudions aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs et nous te demandons de nous remplir, de remplir nos esprits, de nous apprendre à vivre et à aimer comme toi tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Ryan a posé une question avec laquelle nous avons commencé la leçon de la semaine dernière et avec laquelle nous avons commencé la leçon de cette semaine. Où est Dieu dans la douleur? Où est Dieu au milieu de la souffrance? Si vous avez déjà étudié l'Holocauste qui ne s'est pas produit il y a si longtemps, vous avez découvert que 6 millions de Juifs ont été tués, assassinés pendant cette période. 1 million seulement, rien que dans le camp de concentration d'Auschwitz. 1 million. 1 million de personnes en très peu de temps. Où est Dieu au milieu de la douleur? Cette semaine, nous allons examiner un petit peu la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et nous verrons le salut qui a eu lieu avec les gens là-bas lorsqu'elle était assiégée et les gens qui ont été tués par le général quand il est entré. Où est Dieu au milieu de cette douleur? Eh bien, nous allons également découvrir que pas un seul chrétien n'a perdu la vie pendant ce siège. Nous allons examiner la persécution de l'église chrétienne primitive et nous découvrirons que certains de ces chrétiens ont été martyrisés pour leur foi. Ils n'ont pas été épargnés. Nous voyons comment l'évangile va se propager à travers cette persécution et l'amour que cette église chrétienne primitive avait pour les autres et pour Dieu qui les a portés à travers des moments très douloureux et difficiles. Nous allons découvrir cette semaine la puissance de l'amour de Jésus pour son peuple, même s'ils l'ont rejeté. Nous allons voir que sous la persécution, cela n'a pas dissuadé le peuple de Dieu parce qu'il l'aimait suprêmement. Et nous verrons les premières églises chrétiennes et leur amour pour les autres.
pour les autres dans l'église et ceux qui n'étaient même pas dans l'église. Je me souviens avoir notre texte à mémoriser se trouve dans Ésaïe 41 verset 10. Vous le connaissez probablement. Ésaïe 41 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et la leçon de dimanche, nous regardons à un sauveur au cœur brisé. Et nous allons voir l'amour de Dieu pour son peuple qu'il avait rejeté. Nous allons regarder deux passages. C'est l'entrée triomphale et la semaine de la Pâque juste avant la crucifixion. Et nous allons regarder à Luc 19 et on va regarder également à partir de Matthieu 23. Luc 19, nous voyons Jésus sur cet âne mâle qui commence la descente depuis le mont des Oliviers. Et il y a des gens qui agitent des branches de palmier et qui chantent « Hosanna au roi, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David ». Et ils lui donnent des éloges et se disent « Waouh, Jésus est ici, le Messie ». Il n'avait aucune idée de sa vraie mission et qu'il était sur le point d'être crucifié. Maintenant, au milieu de tout cela, nous voyons dans Luc 19, verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il se réjouit. » Est-ce que c'est ce qui est dit? Non, il pleura sur elle. Il ne pleure pas à cause de sa crucifixion à venir. Il ne pleure pas sur lui-même. Il est triste pour son peuple, le peuple élu de Dieu, le peuple qu'il est venu sauver. Ils vont le rejeter et ils vont suivre leur propre voie. Cela me semble vraiment intéressant. Si vous lisez l'Ancien Testament, Israël est comparé à une vigne. Vous pouvez constater cela dans plusieurs passages différents. Nous avons trouvé cela dans le psaume 80, où Dieu dit « Vous avez fait sortir une vigne d'Égypte ». En d'autres termes, Israël, le peuple élu de Dieu, a été retiré d'une terre d'oppression. Et ils ont été amenés dans cette terre de lait et de miel. Et il voulait prendre soin de son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie 2, 21 nous raconte ce qui est arrivé à cette vigne. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Le peuple de Dieu lui a désobéi. Le peuple de Dieu s'est détourné de lui. On pourrait dire que la vigne est devenue mauvaise. Vous voyez également dans Ésaïe 5, plante une vigne et l'arrose et veut prendre soin de son peuple. Et à maintes reprises, il lui tourne le dos. Alors quand Jésus est ici, il regarde la ville, il voit la destruction imminente de Jérusalem arriver en 70. Il voit que le peuple, son peuple, le peuple élu de Dieu, va le rejeter et vont lui tourner le dos en tant que nation. Maintenant, cela ne signifie pas que des individus ne peuvent pas être sauvés. Bien sûr, ils peuvent l'être. Mais en tant que nation, ils lui tournent le dos. Jean 1, 11, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Continuons à lire. Nous sommes dans Luc 19, verset 42. Il a pleuré sur la ville en disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il leur a apporté l'évangile et ils l'ont refusé. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis, il est parlé de la destruction de Jérusalem qui vient, t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous voyons le passage parallèle dans Matthieu, et j'aimerais y aller. Matthieu chapitre 23, nous voyons ce passage parallèle. Jésus, encore une fois, pleure sur son peuple. Et je vois dans mon esprit, lorsque je lis ce passage, 3 étapes, Pasteur John, pour Jérusalem et Israël dans ce passage. Numéro 1, ils ont rejeté les conseils dans le passé. Nous sommes dans Matthieu 23, verset 37. Ils ont rejeté les conseils dans le passé. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Quand le peuple de Dieu a eu le cou raide et était rebelle.
Il y a un quintuple cycle de désobéissance alors que nous regardons au péché du passé et comment le peuple avait refusé de se tourner vers Dieu. Si vous regardez Néhémie chapitre 9, vous voyez ce quintuple cycle de désobéissance. Nous n'y reviendrons pas, mais vous pouvez l'étudier. Et il se passe au moins 3 fois dans Néhémie chapitre 9. Vous voyez, le peuple désobéit. Et quoi qu'il soit dit dans la parole de Dieu, parfois il est dit qu'ils ont le cou raide, parfois il est dit qu'ils ont désobéi, parfois il est dit qu'ils se sont détournés de lui et ont été vers les idoles. C'est l'étape numéro 1. Numéro 2 vient le jugement. Dieu envoie le jugement sur son peuple. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il se repente. Il veut qu'il se tourne vers lui dans l'obéissance. Parce qu'il est un Dieu d'amour et il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc après le jugement vient la repentance. Et vous voyez cela se produire avec les enfants d'Israël. Les nations environnantes sont venues contre eux et ils ont été opprimés. Et puis, ils crient à Dieu au moment de leurs besoins et ils se repentent. Et les 2 derniers arrivent, la miséricorde et la délivrance arrivent. Dieu a montré sa miséricorde, il leur a pardonné, il les a purifiés, il les a délivrés de leurs ennemis. Et nous voyons que cela se produit encore et encore. Mais dès que le pays est reposé, la parole de Dieu dit, dès que les choses sont devenues faciles et agréables, ils désobéissent à nouveau et ils se détournent de Dieu à nouveau. À nouveau, il envoie le jugement. Un jugement plus fort, bien sûr, serait la captivité babylonienne. 70 ans. Ils ont été opprimés 70 ans dans un pays étranger, une nation étrangère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné leur dos à Dieu. Mais ce jugement n'était pas un jugement pour les anéantir, c'était une discipline corrective. Il voulait leur montrer la miséricorde, il voulait les délivrer. Après les 70 ans, ils ont été délivrés. Mais nous arrivons à l'époque de Jésus. Et il dit ici en premier lieu, vous avez rejeté mes conseils dans le passé. Combien de fois dans le passé les prophètes sont-ils venus vers vous? Et vous les avez tués, vous les avez lapidés, vous ne vous êtes pas repentis. Et maintenant nous voyons, ils refusent le traité de Christ aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le passé, mais dans le présent, ils le refusent également. Combien de fois, Matthieu 23, 37, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le fait qu'ils soient venus en personne ne les a pas amenés à changer. Les prophètes sont venus. Ils les ont rejetés. Ils se sont repentis parfois, puis ils se sont détournés dans la désobéissance. Le fait que lui-même vienne en personne, ils le rejettent et ils sont sur le point de le tuer. Nous arrivons au numéro 3. Le châtiment arrive. Le jugement arrive. Voici, votre maison vous sera laissée désolée. La protection divine serait supprimée. Le peuple souffrirait terriblement. Des dizaines de milliers mourraient alors que le général romain Titus menait les armées contre la ville. Hommes, femmes, enfants seraient massacrés. Alors vous pourrez dire, mais où est Dieu? Son cœur était brisé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pendant des siècles, il a plaidé auprès de son peuple. La leçon à cette déclaration que j'aime, par leur rébellion contre sa bonté aimante, ils ont perdu la protection divine. Dieu n'intervient pas toujours pour limiter les résultats des choix du peuple. Et ici, nous voyons, dans un cas, pour ce peuple, la nation d'Israël, le résultat arrivant bientôt en 70 après Jésus-Christ, nous voyons la protection divine étant supprimée et les conséquences finales des choix qu'ils avaient faits. Ésaïe 5, verset 4, Dieu parle. Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne que je n'ai pas déjà fait? Alors pour moi, quand nous regardons à la destruction de Jérusalem, nous voyons une image, pour ainsi dire, de ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu supporte longtemps son peuple et il nous aime, mais à un moment donné, quand tous auront fait leur choix, soit pour ou contre Dieu, cette protection divine sera ôtée et nous verrons le jugement comme résultat. Alors qu'il est encore temps, choisissez l'amour. Amen. Merci Jill pour avoir posé une fondation si merveilleuse. J'ai lundi et le titre c'est « Les chrétiens providentiellement préservés ». Ma femme et moi voyageons pas mal et nous avons parcouru plus d'1 million de kilomètres au fil des années et je pense que à un certain point on est même arrivé à 2 millions. Mais quelque chose m'est venu à l'esprit. Chaque fois que nous décollons, peu importe la compagnie aérienne, ça peut être une très petite compagnie, ils parlent toujours de mesures d'urgence. Parce qu'ils disent que les mesures d'urgence deviennent l'objectif le plus important
au moment des tragédies. Et à la fin, les secours cherchent toujours la boîte noire pour découvrir la raison pour laquelle les choses se sont si tragiquement déroulées. Eh bien, nous regardons le monde aujourd'hui et nous regardons le déclin de l'humanité et nous pourrions consulter le livre noir de Dieu pour découvrir les raisons pour lesquelles les choses ont si mal tourné. Et cela nous donnera toujours des informations décrivant exactement ce qui s'est passé lors de la chute de l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que dans la chute de l'humanité, nous sommes toujours providentiellement préservés par Christ, qui comprend nos faiblesses, nos fragilités. Et nous trouvons dans le psaume 46 et le verset 1 à 3, cette mesure d'urgence, que nous pouvons toujours savoir qui est présente. Dans notre vie, et par la grâce de Dieu, nous pouvons toujours corriger notre attitude. Mais remarquez ce que dit la Bible dans le psaume 46, 1 à 3. Dieu est notre refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte et quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous voyez, il est toujours là. Il est mon aide toujours présente en cas de besoin. J'ai lu récemment une histoire très tragique, l'histoire d'une dame qui est devenue une youtubeuse très connue. Elle faisait toujours des chroniques des vols qu'elle prenait et plus récemment, à peu près il y a un an, elle était impliquée dans un accident tragique qui lui a coûté la vie ainsi que celle de son père. Et ils ont essayé d'analyser, tant de pilotes, tant de gens qui étaient dans l'industrie aéronautique ont décidé d'analyser parce qu'elle a mis des caméras GoPro dans le cockpit et ces caméras ont été récupérées pour voir exactement ce qu'elle a mal fait. Et ils ont dit elle était plus intéressée, et ce n'est même pas un jugement, mais c'est ce qu'ils ont conclu. Elle était très préoccupée par sa popularité, mais n'était pas très préoccupée par son avion. Et elle a pris de mauvaises décisions à des moments critiques qui ont finalement mis une fin dans la tragédie à la vie de son père et à la sienne. Et parfois, je pense à quel point nous devrions être plus préoccupés par le fait d'être familiers avec l'instrument de Dieu que par la popularité. Et le Seigneur nous dit en résumé, concentre-toi sur toutes les choses que j'ai mises à ta disposition pour que dans ta marche avec moi, tu puisses avoir une vie qui est sûre. Et lorsque nous pensons à vivre au jour le jour, c'est comme ça que nous vivons tous, au jour le jour, quelles que soient les décisions que vous prenez. Il n'y a pas lieu d'avoir peur si vous êtes simplement, et j'aime la façon dont les pilotes me le disent, alors que je me suis assis à côté d'un pilote qui avait une expérience de plus de 32 ans, et je suis venu le trouver avec différents systèmes de croyances, mais il m'a dit quelque chose de significatif. Je lui ai demandé à quel point es-tu familier avec le Boeing 777. Il m'a dit, peu importe à quel point je le connais, j'utilise toujours ma liste de contrôle pour le vol. Et vous savez, il y a des chrétiens qui vivent au jour le jour, ils n'utilisent pas, ils ne regardent pas leur vie à travers la fenêtre de la parole de Dieu. Et les pilotes et les passagers ont cet engagement ininterrompu par la tour de contrôle de ne pas quitter le sol avant d'avoir parcouru la liste de contrôle. Et il y a un copilote qui s'assure que le pilote et le copilote vivent selon la liste de contrôle. Combien d'entre vous vivent selon la checklist de Dieu? Si c'est le cas, vous pouvez embrasser cette promesse. Ésaïe 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc j'ai 4 observations réelles sur ce qui se passe lorsque nous regardons aux préservations providentielles de Dieu, de chacun de nous au quotidien. La première, c'est que Dieu est souverain. Dieu règne sur les complots des hommes contre ses enfants. Dieu règne sur les complots de l'ennemi contre ses enfants. Et dans toutes les situations, Dieu a le dernier mot. Dieu détermine le résultat en fonction de sa préscience. C'est quoi la préscience? Basée sur la connaissance. Comment vous comparez les deux? Si vous devez vous tenir au coin d'un grand immeuble et que vous voyez 2 voitures se diriger rapidement vers l'intersection et qu'il n'y avait pas de panneau d'arrêt, vous savez, vous avez une préscience que quelque chose de tragique est sur le point de se produire. Vous ne l'avez pas programmé, vous ne pouvez pas l'empêcher, mais vous avez la préscience. Dieu nous voit dans le royaume du flux de la vie et il sait que sur la base des décisions que nous prenons, sur la base des intersections de notre vie, sur la base de l'ennemi invisible, il sait ce qui va se passer et il l'anticipe par sa bonté. Et je ne peux vous dire combien de fois ma femme et moi avons dit ces 2 mots. Mais Dieu. Ça aurait pu être pire, mais Dieu. Et parfois Dieu permet le moindre mal pour empêcher le plus grand mal. Donc Dieu est souverain. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 17? Voici la souveraineté de Dieu, car rien de ce qui n'est secret ne sera découvert, ni rien de ce qui n'est caché ne sera révélé et mis à la lumière. Dieu voit tout, il n'est jamais dans les ténèbres.
Psaume 62 et verset 6. David dit, « Lui seul est mon rocher et mon salut, il est ma défense, je ne serai pas confus. » C'est la promesse providentielle. Si vous avez confiance en Dieu, il n'y a personne qui peut vous déstabiliser financièrement, économiquement, socialement, spirituellement. Dans aucun domaine de votre vie, vous ne pouvez être confus quand Dieu est votre rocher. Dieu est souverain. Ensuite, Dieu est celui qui préserve. Rien n'arrive aux enfants de Dieu sans la permission de Dieu. Les gens demandent pourquoi est-ce que cela s'est produit. Laissez-moi partager une citation avec vous et je reviendrai sur les deux points. Parce que beaucoup d'entre vous veulent être chrétiens, mais parfois nous nous demandons pourquoi les choses arrivent. Et dans le ministère de la guérison à la page 470 et 471, c'est une citation étonnante. Parlant de nous, ils prient pour un caractère semblable au Christ, pour une aptitude à l'œuvre du Seigneur. Ils sont placés dans des circonstances qui semblent susciter tout le mal de leur nature. Comment ça se produit-il? Des défauts sont révélés dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Et comme Israël d'autrefois, ils se demandent, si Dieu nous a conduits, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Mais voici ce que dit Ellen White. C'est parce que Dieu les conduit que ces choses leur arrivent. Les épreuves et les obstacles sont les méthodes de discipline choisies par le Seigneur et les conditions qu'il a déterminées pour la réussite. Celui qui lit dans les cœurs des hommes connaît leur caractère mieux qu'eux-mêmes ne les connaissent. Il voit que certains ont des capacités et des propensions qui correctement dirigées, pourraient être utilisées dans l'avancement de son œuvre. Mais écoutez cela, dans sa providence, il amène ces personnes qu'il pourrait utiliser dans différentes positions et circonstances variées pour qu'elles puissent découvrir dans leur caractère les défauts qui ont été cachés à leur propre connaissance. Ça, c'est la préscience de Dieu. Il leur donne alors l'opportunité de corriger ses défauts et de se préparer à son service. Souvent, il permet au feu de l'affliction de les assaillir afin qu'ils puissent être purifiés. Dieu, dans sa préscience, il dit, tu peux être meilleur cela. J'ai besoin de te mettre dans la fournaise aujourd'hui. Mais il ne vous laisse pas être consumé dedans. Il vous purifie dedans. Donc la fournaise de l'affliction n'est pas pour la consommation, mais pour la purification, qui nous amène maintenant au troisièmement. Dieu est notre intermédiaire. J'ai souligné que Dieu est préventif. Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de choses? Toutes choses. Peu importe, Dieu ne laisse jamais rien arriver, à moins qu'il sache que cela sera pour notre croissance. Dieu est également notre intermédiaire. Rien ne s'interpose entre Dieu et ses enfants. J'aime la prière qui est faite dans Genèse 31, 49. Que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Il n'y a jamais un moment où Dieu ne veille pas sur vous et vos collègues, sur vous et votre conjoint, sur vous et vos enfants. Mais voici la clé. Lorsque vous mettez Dieu en avant et premier, devant, en tout dans votre vie, vous ne cherchez pas un max à oxygène, vous savez où est-ce qu'il est. Vous ne cherchez pas un gilet de sauvetage parce qu'on vous a dit où est-ce qu'il se trouve. Quand vous savez où se trouve la parole de Dieu de manière quotidienne, en cas d'urgence, il n'y a vraiment pas de crise parce qu'il est toujours présent. Non seulement cela, même quand vous dormez, Dieu est notre sentinelle. Dieu veille sur ses enfants. Le psaume 34, verset 19 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, mais c'est quoi la partie de Dieu? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Est-ce que vous êtes en difficulté? Vous vous demandez quand est-ce que Dieu va vous délivrer? Ne mettez pas Dieu sur un calendrier. La promesse n'est pas sensible au temps. Elle est centrée sur l'assurance bénie qui ne vient que par le biais de l'intervention divine. Il vous délivrera. Laissez Dieu choisir le moment. Et psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, de quoi a-t-on parlé? Dieu est souverain et règne sur les événements de la terre pour l'accomplissement ultime de son dessein divin. Deuxièmement, bien que parfois Dieu modifie ses plans originaux en fonction de nos choix humains, son plan ultime pour cette planète s'accomplira. Troisièmement, il y aura un moment où le peuple de Dieu connaîtra des difficultés, la persécution, l'emprisonnement, la mort elle-même, pour la cause de Christ. Mais finalement, même dans les moments les plus difficiles, avec les attaques les plus vicieuses de Satan, Dieu soutient et préserve son Église. Faites confiance à Dieu. Il vous délivre toujours, providentiellement. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. Dieu est toujours amour. Nous allons faire une courte pause et nous allons revenir. Est-ce que vous avez toujours souhaité pouvoir étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat?
Eh bien maintenant, vous pouvez. Envoyez simplement un email à découvrirdieu4@gmail.com et on vous enverra les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. C'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serions ravis de vous envoyer leurs notes, tout comme ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue à notre étude sur la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Nous allons céder la parole à Ryan Day à la leçon de mardi. Amen. Et je m'appelle Ryan Day et j'ai la leçon de mardi intitulée « La foi au milieu de la persécution ». Et je suis tellement passionné d'avoir reçu cette leçon parce que c'était très encourageant de revisiter la puissance de ce que l'Évangile peut faire dans la vie des gens, pour les rendre si fidèles, même à travers la persécution. Non pas qui pourrait arriver, arrivera peut-être, mais comme le dit la Bible, arrivera absolument. Et c'est important que nous comprenions où nous nous tenons dans notre foi. Sommes-nous avec Christ, même à travers les difficultés, même à travers les challenges, ou allons-nous laisser ces persécutions nous décourager et même potentiellement nous déplacer, nous éloigner ou nous éloigner de la foi? Nous allons sauter dans le livre d'Actes parce que c'est très encourageant de voir à quel point cette église explose de manière étonnante, pas seulement en nombre, mais bien sûr, la foi se propage rapidement comme un feu au temps de l'église primitive et en particulier à partir des jours de la Pentecôte et suivant. Donc je suis dans Actes chapitre 2 verset 41. Nous allons avoir un aperçu de la puissance du mouvement de Dieu dans cette église, dans l'église primitive. Acte 2 et verset 41. Il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu soit loué. C'est incroyable. Et ça continue. Regardez Acte 4, verset 4. Regardez ce qui est dit. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Quand ils eurent prié, 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ils sont en feu, ils expérimentent Christ, ils comprennent qui il est, ils comprennent les aspects merveilleux qui changent la vie de l'évangile de Jésus. Vous pouvez voir, l'église explose ici dans Actes chapitre 5, chapitre suivant, Actes 5, 42. Et il est dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc l'église grandit, l'évangile bouge, les gens sont changés, leur vie est transformée par l'évangile de Jésus. Et bien sûr, au moment où vous arrivez à Actes chapitre 7, nous n'allons rien lire de là, mais dans Actes chapitre 7, nous voyons que Étienne est dans la rue en train de prêcher. Il rappelle tout cela aux dirigeants d'Israël et il a finalement été amené devant le Sanhédrin. Et il leur rappelle ce qu'ils ont fait et comment ils ont rejeté le Messie et comment leur temps de probation arrive à sa fin. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de recevoir le message, au lieu de recevoir l'évangile, ils bouchent leurs oreilles, ils l'emmènent hors de la ville, ils le lapident. Et nous savons qu'il est dit qu'ils ont posé leur manteau au pied d'un jeune homme nommé Saul. Maintenant, regardez quand on arrive à Actes chapitre 8, ce qui se passe ici. Parce que maintenant, Saul a été enrôlé, on pourrait dire, pour aller faire des ravages. Et j'utilise les mots de la Bible, faire des ravages. Et remarquez la réponse des croyants. C'est tout l'intérêt de cette leçon. Beaucoup de gens courent et vont se cacher. Semblable à ce que les disciples ont fait. Quand Jésus a été crucifié, ils ont tous couru et se sont cachés. Parce qu'ils avaient peur que les Juifs les trouvent et leur fassent la même chose. Ils se sont cachés. Mais maintenant, ce mouvement de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, les a maintenant ravivés ou éveillés spirituellement. Ils n'ont plus peur de ce qui va leur arriver. Ils sont verrouillés en Christ. Et regardez, nous allons commencer au verset 3 ici, Acte 8. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Par conséquent, regardez la réponse. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils n'avaient pas peur. Ils continuaient à prêcher la parole. Et bien sûr, les résultats, au verset 8, il est dit qu'il y avait eu une grande joie dans la ville. Donc, quelle était la réponse à la persécution de Saul? Ceux qui ont été dispersés, ils ont continué à prêcher la parole. Et encore une fois, au milieu de toute cette persécution, vous voyez la foi de ces gens parce qu'ils sont joyeux de continuer à pouvoir prêcher la parole. Maintenant, Saul a une expérience très similaire qui lui est arrivée parce qu'il va finalement se convertir au chapitre suivant, au chapitre 8. En chemin vers Damas, il est aveuglé et il réalise qui est vraiment son Seigneur.
Et bien sûr, Saul est maintenant appelé Paul et il est appelé à amener cet évangile qu'il autrefois il persécutait. Et les gens de l'évangile qu'il persécutait auparavant, maintenant il devient l'un d'entre eux et il est chargé d'aller apporter cet évangile à tous ces gens à Jérusalem qui croiront et même aux gentils. Et Paul nous raconte son histoire sur sa vie, tout ce qu'il a traversé. Et laissez-moi vous dire quelque chose, ce frère qui autrefois persécutait, il raconte comment lui aussi, au milieu de toutes ces persécutions, a gardé la foi. Vous avez un aperçu de cela dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 22 à 28. Je vais commencer à lire à mi-chemin quelques mots jusqu'au verset 23 de 2 Corinthiens 11. Paul nous donne une liste ici, une liste assez incroyable de persécutions qu'il a traversées. Beaucoup d'entre nous lisent cette liste et se disent « Waouh, si je devais passer par cela, comment est-ce que je réagirais ?» Regardez la foi de Paul. Il dit « Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois à 5 occasions différentes. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et regardez, il dit, et sans parler d'autre chose. Et il dit, sans parler d'autre chose, qu'est-ce qui m'arrive quotidiennement à travers tout cela? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? La peur de ce qui va m'arriver par la suite? La peur de tout ce qui arrive et qui m'est arrivé ou ce qui pourrait m'arriver? Il dit ce qu'il me vient à l'esprit chaque jour, les soucis que me donnent toutes les églises. Son cœur était celui du cœur de Jésus à travers toutes les persécutions. Je veux avoir le cœur de Paul. Je veux avoir le cœur de Jésus. Jésus a été persécuté plus que quiconque et à travers tout cela, il est resté fidèle à son Père. La question c'est, pouvons-nous rester fidèles à notre Sauveur à travers et au milieu des persécutions que nous pourrions endurer? Je veux cette foi et s'il ne le fait pas. J'ai fait des messages à plusieurs reprises sur le passé des études bibliques. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 3, ces 3 jeunes hommes qui ont fait face à des menaces de mort, bien sûr, non seulement menacés, mais ils ont été littéralement jetés dans une fournaise ardente. Mais avant cela, encore une fois, dans la menace de leur vie, d'être brûlés dans une fournaise ardente. Anania, Michaël et Azaria, qu'est-ce qu'ils disent? Allons là, dans Daniel chapitre 3, et je vais lire le verset 16, et bien sûr, nos mots-clés au verset 18. Mais Daniel chapitre 3, verset 16 et suivant, et bien sûr, il est donné leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar après qu'il les ait menacés, s'ils ne s'agenouillaient pas devant cette image taillée, cette idole qu'il avait érigée. Et il dit ici, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. J'aime ces mots suivants. Si, non. J'aime cette foi, c'est la foi que je veux. Seigneur, je sais que tu es capable de me sauver. Je sais que tu es capable de me faire traverser tout ce qui existe. Je sais que tu es capable de m'éviter cette épreuve, ou cette difficulté, ou ce problème, et cette situation. Je sais que tu es capable, mais Seigneur, si tu ne le fais pas, même si tu ne le fais pas, j'aime ça. Il est dit, et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. En d'autres termes, nous allons rester fidèles à notre Dieu, qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas. J'aime ça, c'est la foi que je veux. Et il faut rappeler que nous avons des promesses, que nos souffrances, nos persécutions, encore une fois, non pas que nous pourrions ou nous allons peut-être endurer, non, que nous allons endurer, c'est une promesse. Vous allez subir la persécution pour le nom de Christ. Nous avons des promesses dans la parole de Dieu, elles ne sont pas vaines. En fait, il est dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit, mes frères, estimez-le comme une joie parfaite, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Seigneur, j'ai besoin de patience. Nous avons tous besoin de patience. Mais il est dit que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Maintenant, lié à ce chapitre 5 de Romains 3 et 4, j'aime également cela. Paul, qui a traversé la persécution, il en connaît un rayon par rapport à cela. Il est dit,
Non seulement cela, mais nous nous glorifions également dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Nous devrions compter cela comme une joie, nous devrions considérer cela comme un honneur, comme l'écrivait Pierre, de pouvoir souffrir comme le Christ a souffert. Bien sûr, notre humanité et notre nature charnelle, nature pécheresse, nous combattons souvent et nous ne voulons pas ces persécutions, nous ne voulons pas devoir les subir, nous ne voulons pas les expérimenter. Mais la question c'est, pouvez-vous, au milieu de ces persécutions, comme le titre le dit, rester fidèle à Dieu comme Paul l'a fait, comme Étienne l'a fait, comme les disciples l'ont fait, comme Jésus l'a fait avec son Père. Je veux prier, Seigneur, aide mon incrédulité, donne-moi la force, donne-moi le cœur de Jésus, laisse-moi avoir la foi de Jésus-Christ, afin que je puisse rester confiant et persévérer jusqu'au bout. Amen, amen, loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Merci beaucoup, c'était encourageant. Je m'appelle John Denze, nous sommes maintenant à la partie de mercredi de la leçon et le titre c'est prendre soin de la communauté. Et je lis à partir de la leçon, l'église chrétienne primitive a grandi non pas seulement parce que ses membres prêchaient l'évangile, mais aussi parce qu'ils vivaient l'évangile. Les croyants ont modelé le ministère de Christ qui a parcouru toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous faites comme Jésus a fait. Loué soit le Seigneur. Nous voyons donc que les premiers disciples ont modelé ce que Jésus a fait. Et vous savez, nous avions un panneau, je ne sais pas pourquoi il a été enlevé, il a été remodelé, mais il y avait un panneau dans le hall qui disait « Prêchez l'évangile et si nécessaire, utilisez des mots ». Et vous le savez, c'est un message très puissant lorsque vous y pensez, parce que vraiment, par la façon dont vous vivez, par la façon dont vous parlez, par la façon dont vous marchez même, vous prêchez quelque chose, que ce soit l'évangile. Et donc, je vous encourage à prendre cela en considération. Et vous savez, Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Je vais le chercher ici dans Jean, chapitre 13, et le verset 34. Et regardez, je sais que dans la leçon suivante, le jour d'après, on va parler de Jean 13, 35. Donc je ne vais pas y aller. Jean 13, 34. Jésus dit à ses disciples, regardez ça, magnifique. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous aimiez les uns les autres. Et ça, c'est une chose qui a eu lieu parmi les disciples. Ils s'aimaient les uns les autres. Et il est dit dans Actes chapitre 2, verset 44, « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. » Verset 45, « Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et ils les distribuaient à tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. » J'aimerais m'arrêter là pour le moment, parce que parfois, quand vous lisez ceci, certaines personnes emportent le message, ils viennent dire, eh bien, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs biens, et ils ont pris l'argent, ils ont commencé à le distribuer les uns aux autres. Non, tout était en commun. S'il y avait un besoin, il faisait connaître le besoin et quelqu'un disait « Eh bien, j'ai un terrain, je vais vendre ça et on va répondre à ce besoin. » Ce n'est pas que tout le monde a tout vendu en même temps. C'était alors qu'il y avait des besoins, sans quoi tout le monde serait sans abri, tout le monde serait dans les rues. Et lorsque un besoin surgissait, c'est là que les possessions étaient vendues. Eh bien, verset 46, « Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Comment? Louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Waouh! Comment pouvons-nous arriver à cela? Eh bien, nous devons regarder à ce qui s'est passé dans le livre d'Actes. Ils étaient en commun accord, ils s'humiliaient devant le Seigneur, ils confessaient leurs fautes les uns aux autres, et ils se pardonnaient les uns aux autres, et ils se sont préparés à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu. Et remarquez, ils étaient d'un seul accord, et ils s'aimaient tellement les uns les autres, qu'ils allaient rompre le pain de maison en maison, et ils disaient « Hé, allons chez toi, bien sûr, viens chez moi !» Et ils rompaient le pain. Il y avait un amour l'un pour l'autre dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde.
Et selon ça, il est écrit qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Ceux qui ne faisaient pas partie de leur groupe, ils avaient la faveur parmi eux parce que les disciples prenaient soin les uns des autres, mais ils se souciaient aussi de la communauté. C'est pourquoi la leçon s'intitule « Prendre soin de la communauté ». La communauté de croyants, mais aussi la communauté de ceux qui n'étaient pas croyants. Et alors qu'ils ont vu l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, alors qu'ils ont vu cet amour, et par la façon dont ils se traitaient les uns les autres et traitaient ceux qui n'étaient pas parmi eux, ils espéraient éveiller l'amour en eux pour découvrir qui est ce Jésus que vous servez. Je veux le connaître. J'ai besoin de cela dans ma vie. Allons dans Actes chapitre 2, verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis revenu à Actes chapitre 2, verset 1? Parce que nous lisons dans Actes 2, versets 44 et 45, qu'ils étaient toujours en accord. Ça s'est produit à la Pentecôte. Et au fil du temps, ils étaient toujours d'un commun accord. Et c'était un moment merveilleux, un temps dont nous avons besoin aujourd'hui, comme je l'ai mentionné. Psaume, verset 133, verset 1. Regardez ce texte magnifique. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent ensemble. Vous savez, plus de lumière ira vers le monde lorsque les frères seront ensemble dans l'unité. C'est exactement ce dont il est question dans l'Évangile. Les gens doivent comprendre. Nous sommes tous liés. Vous savez, vous avez des gens de différentes nations et vous avez différentes nations parce que vous êtes nés dans cette nation ou cette nation, vous parlez cette langue. Je parle une autre langue. Et donc les gens, parfois, créent des divisions culturelles. Et vous voyez même des divisions entre les gens. Oh, toi, tu aimes cette équipe de football, moi j'aime cette autre équipe. Et il y a une rivalité même entre eux. Nous devrons être prudents parce que certaines fois, les rivalités, ces divisions se faufilent dans l'Église par les voies sournoises de l'ennemi. Mais, comme nous le lisons, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Éphésiens 3, 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous sommes tous famille. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre? C'est ce qu'on demande. C'est parce que les gens ne s'humilient pas devant l'Éternel. Nous regardons maintenant l'un des actes merveilleux. Dans Actes 3, 6 et 9, des miracles se produisaient. Actes chapitre 3, commençant au verset 6. Puis Pierre dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Quel commandement! Nous avons besoin de voir cela aujourd'hui. Et il l'a pris par la main droite et l'a élevé et immédiatement, ses pieds et ses chevilles ont reçu de la force. Alors il s'est levé d'un bond et a marché et est entré dans le temple avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Des miracles se produisaient et des miracles se produisent lorsque nous nous plaçons entre les mains de l'Éternel. Vous savez quoi? Le diable n'aime pas l'unité parmi le peuple de Dieu. Alors il essaie d'introduire des problèmes et des divisions. Et nous avons un exemple de cela dans Actes chapitre 6, verset 1. C'est le diable qui se faufile. Maintenant, dans ces jours où le nombre de disciples se multipliait, il y eut une plainte contre les Hébreux de la part des hellénistes, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. C'est la nouvelle version King James. Si vous avez une version King James, elle dit que les hellénistes sont les Grecs. Et c'était vraiment des Juifs qui venaient de ce qu'on appelle la diaspora. C'est l'époque où les Juifs étaient à Babylone, sont revenus en Israël. Et c'était des Juifs parlant grec. Et ces Juifs parlant grec ont commencé à se plaindre de ce qui se passait. Et à l'heure actuelle, nous devons faire attention lorsque nous avons une plainte. Pourquoi? Parce que il se peut que quelque chose soit fait involontairement. Et le diable est doué pour souligner cela. T'as vu, t'as pas obtenu autant que l'autre. Et vous pourriez avoir des plaintes. Et vous devez être prudent lorsque vous vous plaignez et présenter votre cas
d'une manière aimante, assaisonnée de sel. Continuons dans Actes chapitre 6, verset 2. Puis les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et regardez ça, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors, Dieu a apporté une solution, la plainte est venue, mais Dieu a apporté une solution. Et quand cette solution est arrivée, nous voyons que l'évangile a continué à se propager et même les prêtres ont décidé de rejoindre la foi chrétienne. Loué soit le Seigneur. Pasteur Denze, merci de nous avoir décrit l'amour dans l'église primitive. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de jeudi, un héritage d'amour. L'héritage fait référence à une influence continue. Alors, allez ouvrir vos Bibles maintenant dans Jean 13. Préparez-vous lorsqu'on va y arriver dans une minute. Alors que vous faites ça, si vous écoutez ou regardez, répondez à cette question à voix haute, une question facile. C'est quoi le problème central? L'amour ou l'égoïsme? Eh bien, essayons de ne pas trop compliquer cela. On peut facilement discuter du fait que ce soit un concept abstrait et réfléchir à la grande controverse à laquelle nous pourrions penser en termes de guerre au ciel ou persécution des chrétiens, mais en fin de compte, la question centrale, l'amour contre l'égoïsme, est incroyablement pratiquée. Elle ne se jouera pas là-bas, mais ici, dans la vie quotidienne, dans la famille du foyer ou la famille de l'église. L'amour ou l'égoïsme, nous luttons contre cela depuis l'enfance, n'est-ce pas? Je prie pour que, en tant que parents, nous puissions aider nos enfants, dès le plus jeune âge, à se préparer à être victorieux dans ce domaine. Alors maintenant, prenons ce verset et Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous y voici. Jean 13 à 17, les 5 chapitres entiers, c'est la dernière conversation d'adieu de Jésus avec ses disciples. Et il le fait au cours d'une conversation du soir, et il prend son temps tout au long de la soirée en parlant lentement et répondant aux questions. C'est lors d'un repas de la Pâque, la veille de la crucifixion de Jésus. Donc j'aimerais que vous puissiez penser aux adieux, parce que ça nous aide à donner une image de ce que Jésus dit ici. Et en y réfléchissant, nous avons tous dû nous dire au revoir à un moment. Et parfois c'est dur, et c'est bien que ce soit dur, parce qu'on s'aime tellement. Parfois il y a un grand adieu, et c'est lourd parce que la distance est grande, ou la période de temps va être longue, et on sait qu'on va être séparés l'un de l'autre. Et parfois vous ne dites pas grand-chose pendant des heures, et puis vous vous attardez à la porte, et tout sort, toutes ces paroles. Je ne veux pas dire au revoir, ce n'est pas un au revoir, n'oublie pas cela. Nous ne pouvons pas nous séparer sans dire ces mots, et nous devons les dire l'un à l'autre. Et donc ça nous aide à voir le genre de conversation d'adieu que Jésus a ici dans Jean 13. Ce sont les dernières paroles, ça vient du cœur. Jésus prend son temps et il dit des choses qui doivent être dites. Maintenant écoutez à nouveau ces paroles. Revenez au verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je dis aux Juifs, et il leur a dit ça dans Jean 7, 33 et 34, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et il leur a donné une démonstration de cela dans la chambre haute, et ainsi il leur dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce sont les paroles que Jésus veut faire résonner dans les oreilles de ses disciples. Vous vous souvenez des dernières paroles, n'est-ce pas? Les dernières paroles célèbres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je l'ai déjà dit aux Juifs, les gens là-bas, qu'ils allaient me chercher,
et qu'ils allaient avoir besoin de quelque chose à voir. Et c'est vous. Ils vont vous voir, ils demanderont, n'y avait-il pas un message d'espoir? N'y avait-il pas un message d'amour? N'y avait-il pas une démonstration de la vie victorieuse? Où est celui qui m'a fait sentir par ses paroles et ses actes que je suis aimé par Dieu? Et ils vont dire cela et regarder à vous. Vous avez été avec moi tout le temps, vous avez été mes disciples. Que vont-ils voir? Et c'est l'aspect de l'héritage de la leçon de jeudi ici, aux disciples. Jésus dit ceci. Verront-ils en vous le même amour qu'ils ont vu en moi? Ou diront-ils, Jésus est parti, l'amour est parti? Nous sommes ses disciples, ici, maintenant, et les gens veulent voir Jésus. Nous avons pris le nom de Christ, chrétien. Nous ne voulons pas prendre son nom en vain. L'amour, c'est plus que de simples sentiments émotionnels et déclarer ces impulsions d'affection qui vont changeant. Écoutez cette déclaration de fils et filles de Dieu à la page 101. L'amour n'est pas simplement une impulsion, une émotion transitoire, dépendante des circonstances. C'est un principe vivant, un pouvoir permanent. Amen. Comparé à cette véritable affection disciplinée et sanctifiée, les courtoisies superficielles du monde, l'expression insignifiante d'une amitié débordante sont comme la paille au blé. Aimer comme Christ a aimé signifie manifester le désintéressement à tout moment. Écoutez ça. Et en tout lieu, par des mots doux et une attitude agréable. Cela nous amènera à sympathiser avec ceux dont le cœur a soif de sympathie. C'est un message si simple. Par là, ils sauront que vous êtes mes disciples. Pas si vous êtes financièrement bénis. Bien que Dieu nous aide à prendre des décisions financières judicieuses. Pas si votre église a un super site web. Mais même si cela va être utile, vous devriez le faire, peut-être. Pas si vous comprenez et vivez selon le message de santé. Même si c'est important, ne le jetez pas à la poubelle, c'est important. Pas si vous avez des messages émouvants depuis la chair. Même si vous en avez entièrement besoin. 1 Corinthiens 13, 3. Même si je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, même si je donne mon corps pour être brûlé, persécuté si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Et j'ajoute ceci ici, pas même si vous obéissez parfaitement à la loi de Dieu. Dieu nous appelle et nous donne le pouvoir de faire cela. Ce n'est pas ce qu'il leur montre. Ce qu'il leur montre, c'est si vous vous aimez les uns les autres. L'amour dans l'église, l'amour à la maison, l'amour qui déborde ailleurs. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait entrer dans nos portes d'église si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Nous avons un très gros conflit. Entrez ici, j'ai besoin de vous de mon côté dans cette dispute. Combattons, nous critiquons, nous partageons des ragots sur toutes sortes de choses. Les décorations dans l'église, le parking, les finances, la nourriture. Et on arrive à garder tout cela secret avec nos costumes et nos cravates et nos robes. Et on a l'air d'être beau, mais ça mijote à l'intérieur. Et à un moment où nous serons appelés à faire une démonstration au monde de l'amour débordant de Dieu, d'un cœur renouvelé, ça ne sera pas là. Parce que nous avons nourri l'égoïsme plutôt que l'amour. Alors, que pouvons-nous? Que devrions-nous? Que sommes-nous appelés à faire? N'est-ce pas simple? Nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est important. Parlez de l'amour de Christ. Lisez sur l'amour de Christ. Pensez à l'amour de Christ. Méditez-le, imaginez-le. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Priez pour l'amour de Christ. Imitez l'amour de Christ. Cherchez des exemples autour de vous, dans l'église, dans votre famille, de l'amour de Christ. Nous nous tournons très facilement vers ces plaintes. Regardez ce qu'elle a fait mal. Je ne peux pas croire qu'il porte cela. Ce message était tellement bon. Ce message était bon, mais ça aurait pu être un peu meilleur. L'amour. Pensez à l'amour de Christ. Regardez comment Jésus a été illustré et décrit par cette personne. Et puis, engagez-vous par la grâce de Dieu à aimer dès maintenant. Pensez à quelqu'un, un nom dans votre famille, avec qui vous avez un conflit. Rendez cela pratique et dites, Seigneur, aide-moi à l'aimer comme toi,
tu l'aimes. Pensez à une situation où votre cœur égoïste, naturel, va se lever et dire « moi, moi, moi ». Et maintenant, donnez-le à Jésus, c'est le tien. Pensez à cette personne qui vous coupe la route dans la circulation. Oh, à quel point c'est irritant et on peut méditer là-dessus pendant des heures. On peut rejouer cette histoire aux autres. Aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer ce que cette personne a fait. Pensez aux mots qui vous viennent à l'esprit dans cette situation. Donnez tout ça à Jésus, maintenant. Pensez à quelqu'un devant qui vous avez besoin de vous humilier et de vous excuser. C'est probablement un conjoint, ou un enfant, ou un patron, ou un membre d'église. Demandez à Dieu de vous aider parce que vous n'avez pas la force maintenant. Pensez à quelqu'un qui a moins que vous et à qui vous pouvez alléger le fardeau. Seigneur, aide-moi à pratiquer l'amour et non pas l'égoïsme. Philippiens 2, 1 à 4. Laissez-moi lire. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu es plus important que moi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quel message magnifique! Je veux vivre cela. Que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres. Amen. Merci beaucoup. Le christianisme pratique, l'amour ou l'égoïsme. Merci Daniel. Et Pasteur Johnny, Ryan et Pasteur John, j'aimerais vous donner à chacun un instant pour partager une dernière pensée. Je dis ne mesurez pas la vie que nous vivons sur la balance de l'humanité, mais sur la balance de l'éternité, parce que nous allons avoir des moments difficiles, mais le Seigneur est celui qui nous délivre toujours. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu est celui qui libère. Amen. Il a lu mon texte, c'est celui que j'allais lire, mais j'aimerais continuer au verset 17. Il dit, car c'est lié à la leçon 2 Corinthiens 4, il est dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je lis pour vous au volume 5 des témoignages à la page 488. Cela doit être entendu que chacun qui prétend suivre le Christ s'estime moins et les autres plus. Rapprochez-vous, 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 serrez-vous les coudes. Dans l'union, il y a la force et la victoire. Dans la discorde et la division, il y a la faiblesse et la défaite. Soyons unis. Amen. Un texte de plus dans 1 Corinthiens 16 et 13, nous montrant que l'amour est lié à la grande controverse. Veillez et demeurez dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Ça, c'est le langage de la grande controverse. Que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour. L'amour est là, lié à la grande controverse dans laquelle nous sommes impliqués. Amen. Une citation finale avec laquelle j'aimerais vous laisser, que j'aime beaucoup. Notre théologie est aussi bonne que l'amour qu'elle produit. C'est juste, nous pouvons observer le sabbat et nous devrions célébrer le sabbat. Nous devons obéir et marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Nous devons comprendre la prophétie des 2300 jours. Mais l'amour couvre tout, connaître Dieu. Et Dieu est amour. Rejoignez-nous la semaine prochaine. La lumière brille dans les ténèbres.